Le grand réveil. Qu'est-ce que le grand réveil? On parle d'un grand réveil au temps de la fin. Est-ce que la Bible en fait mention? Selon la prophétie des vierges, comme l'époux tardait à venir, toutes les vierges s'endormirent. Pour autant que les vierges représentent l'Église et qu'on est au temps de la fin, on peut dire que maintenant toute l'Église dort. La parabole continue et nous dit qu'au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes, selon Matthieu 25, 6 et 7. Cette parabole nous permet d'affirmer qu'à un moment donné, un cri, une alarme va se déclencher et toute l'Église va se réveiller. Cela nous permet de définir le réveil comme un temps d'effervescence spirituelle où l'on se prépare activement pour aller à la rencontre du Maître. Dans cette préparation, on voit deux choses, l'huile et le feu qui allument les lampes. L'huile représente la parole de Dieu, puisque le feu représente le Saint-Esprit. On se souvient qu'au jour de la Pentecôte, ce sont des langues de feu qui se posèrent sur chacun des disciples dans la chambre haute. Cela nous permet de comprendre que ce qui alimente le réveil, c'est l'abondance de la vraie parole de Dieu et le feu du Saint-Esprit. On peut conclure que l'Église dort maintenant, mais que bientôt elle va se réveiller alarmée par quelque chose qui va la paniquer et lui faire comprendre que Jésus est à la porte. Il s'ensuivra une abondance de la vraie parole de Dieu et d'une grande effusion du Saint-Esprit. Plusieurs peuvent dire que nous avons déjà le Saint-Esprit, mais détrompez-vous. Le fait que vous dites quelques paroles en langue ne veut pas dire que vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu dans la dimension des premiers chrétiens. Cela fait longtemps depuis que les pluies de la première saison ont arrosé le champ de Dieu. Maintenant, il nous faut une abondance de pluie, les pluies de l'arrière-saison. Alors vous prophétiserez sur les pays, sur le monde, sur la vie des autres, et ce que vous direz arrivera certainement. La parole sortira de vous avec une telle conviction que ceux qui l'entendent seront submergés et accepteront le Seigneur au moment même. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris au moment même. Séance tenante, vous ressusciterez les gens morts. Vous aurez également le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, la fidélité, selon Galates 5, verset 22. Que Dieu vous bénisse.